Chérie, s'il te plaît, appelle une ambulance. Quand l'amie d'enfance de mon fiancé a appris que je suis née avec un problème cardiaque, elle m'a discrètement resservi une boisson énergisante ultra caféinée. Juste pour porter un toast à Charlotte pour son grand jour. Paniquée, j'ai sorti en vitesse mon unique médicament d'urgence. Mais même l'eau que j'ai utilisée pour l'avaler avait été remplacée par cette même boisson bourrée de caféine. À peine je l'ai avalée qu'une violente nausée m'a frappée. Ma vue s'est brouillée. Les boissons énergisantes sont pleines de vitamines et de caféine. Ça aide à récupérer et à rester en forme. Ethan, ta fiancée joue vraiment bien la comédie. Je suis médecin depuis des années et je n'ai jamais vu quelqu'un réagir comme ça. Pour un peu de champagne et une simple boisson énergisante, c'est exagéré. Chérie, s'il te plaît, appelle une ambulance. Je tiens plus. Pendant une seconde, l'expression d'Ethan a vacillé. Il avait presque l'air inquiet. Il a même fait un pas vers moi. Allez, arrête ton cinéma. Personne ne meurt pour un peu de champagne et une boisson énergisante. Ouais. T'es juste jalouse parce que Charlotte a été promue. T'acceptes même pas qu'on porte un toast pour elle. Le visage d'Ethan est redevenu glacial. Charlotte est médecin. Avec elle ici, il ne peut rien t'arriver. Pas vrai? Je l'ai invité parce que je voulais arranger les choses entre nous. Qu'est-ce que tu fais? On t'a juste fait quelques remarques. Et maintenant tu veux poster ça sur Instagram pour monter les gens contre nous? Son visage s'est assombri. Il m'a regardé d'un air glacial. Mais ses sourcils ont légèrement bougé et sa main est instinctivement retournée vers sa poche. La douleur assombrissait le bord de ma vision. Je n'ai rien fait, Ethan. Je suis née avec un problème cardiaque. Je crois que je fais une crise. S'il te plaît, appelle une ambulance. Ethan a enfin remarqué que quelque chose n'allait pas, mais avant qu'il puisse réagir, Charlotte l'a tiré en arrière. Ethan, ta fiancée est vraiment égoïste. Tout le monde est venu ici pour fêter ma promotion, mais elle est jalouse et essaie de gâcher la soirée organisée pour moi. Je savais qu'Amelia ne m'avait jamais aimée. Je l'ai invitée parce que je voulais arranger les choses entre nous. Mais elle n'en a même pas tenu compte. Elle montre à tout le monde à quel point elle peut être méchante. Ethan, si j'avais su que ça arriverait, je t'aurais invité toi seul. Tu sais vraiment bien jouer la comédie, hein? Tu devrais utiliser ce talent pour devenir actrice au lieu de comploter et créer des problèmes. Je suis médecin. Je vois tout de suite quand quelqu'un fait semblant. Mais même si c'était censé être mon rendez-vous avec Ethan et Charlotte avaient grandi ensemble. Ils avaient leur petit cercle. Charlotte ne le supportait pas. Elle débarquait souvent sans invitation chaque fois qu'Ethan et moi sortions ensemble. Ethan. Charlotte est comme ma sœur. Ne te fais pas d'idées. Amelia, je suis juste là pour aider nos amis à voir si tu corresponds vraiment à Ethan. Il passe déjà assez de temps avec toi. Tu peux pas être aussi possessive. Ces paroles me donnaient l'impression que, si j'aimais Ethan, je devais accepter tous ses amis, même elle. Mais même si c'était censé être mon rendez-vous avec Ethan, on faisait enfin ce que Charlotte aimait. Je suis revenue à la réalité, avec tous ces souvenirs de rendez-vous étouffants qui me traversèrent l'esprit. Je comprends, Amelia. T'as l'habitude d'être au centre de l'attention que tu peux pas t'empêcher de voler la vedette, hein? Aujourd'hui, c'est moi qu'on célèbre. Et comme personne ici ne te traite comme une star, tu fais ton cinéma juste pour attirer l'attention. Tu te souviens quand on était enfant? Tu disais que tu tuerais quiconque me rendrait malheureuse. On dirait que t'as changé. Tu te dis la fiancée d'un boss de la mafia? Les invités de la fête se moquaient de moi. Ils étaient tous les amis de Charlotte et d'Ethan. Ils avaient toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour Ethan et ne ressentaient que du mépris pour moi. Amelia, je sais que tu n'aimes pas Charlotte. J'ai déjà essayé de t'éloigner d'elle, mais sa fête de promotion ne dure qu'1 jour. Tu ne peux pas supporter ça quelques heures? Le goût piquant m'a permis de rester consciente quelques secondes de plus au lieu de simplement supplier.
Une colère froide a commencé à monter en moi. J'ai commencé à ramper vers la porte, les ongles grattant le sol avec détermination. J'espérais que quelqu'un dehors pourrait m'aider, et une partie de moi refusait de mourir silencieusement devant eux. Qu'est-ce qui se passe? On t'a démasqué? Et maintenant qu'Ethan ne te défend plus, tu es gêné et tu essaies de fuir? Un couple a échangé un regard inquiet. Mon corps affaibli a heurté la tour de champagne. Les verres sont tombés au sol, et le champagne s'est renversé sur moi, trempant mes vêtements et se mélangeant à ma sueur froide. Tu te dis la fiancée d'un boss de la mafia? Il y a une limite à jouer la victime. Regarde-toi, misérable et pathétique. Tu fais honte à Ethan. Il fait tellement chaud. Et en plus, c'est une fête en plein air. Ethan, ta fiancée crée déjà des problèmes avant même le mariage. Imagine ce que ce sera après. Aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite de lui donner une leçon. Amélia, ça suffit. Arrête de faire semblant et lève-toi. L'instant d'après, il s'est figé. Mon visage était d'une pâleur mortelle. Mes lèvres devenaient bleu pâle. Amélia a peur de la douleur. Est-ce que ce serait possible? Mon esprit était déjà en train de se brouiller. Il fait tellement chaud et c'est une fête en plein air. Elle fait un malaise dû à la chaleur et elle reste allongée par terre à continuer de faire semblant. Un verre bien frais va vite la remettre d'aplomb. Soudain, tout est devenu étrangement silencieux en moi. Mon cœur ne s'est plus emballé. Il battait de façon irrégulière, terrifiante. Pas parce que la douleur diminuait, mais parce que j'avais l'impression d'oublier comment respirer. Elle ne serait quand même pas en train de mourir? Ethan a pris un verre de whisky fort à un serveur. Ethan m'a regardé avec inquiétude. Il s'est frayé un chemin dans la foule. Amélia, qu'est-ce qu'il t'arrive? Laissez passer, bougez-vous. Amélia, ton prochain rôle est une héroïne avec une maladie cardiaque. Forcément, ton jeu paraît si réaliste. Tu as vraiment trompé tout le monde. Ton jeu d'actrice est impressionnant. Ethan a jeté un coup d'œil à la bande-annonce sur le téléphone de Charlotte. Son inquiétude s'est transformée en colère. Amélia, c'est la fête de célébration de Charlotte, pas ton spectacle personnel. Lève-toi sinon. J'avais trop mal pour entendre la suite. Mon visage était déformé par la douleur. On dirait qu'elle n'a pas changé, Ethan. Donne-lui une leçon. Tu es le boss de la mafia. Comment tu peux la laisser gâcher ma fête et te ridiculiser? Écoute, aujourd'hui, Charlotte est la star, que ça te plaise ou non. Ethan a repris un verre de whisky fort à un serveur et me l'a tendu.